Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors bienvenue dans le Luberon. Ici on est sur le plateau de Valensole où la lavande sont en fleurs. Je suis au milieu du bruit des abeilles. Alors cette petite vidéo pour vous parler d'une chose où certains me posaient la question, notamment pour la formation comment photographier. Est-ce qu'un appareil photo autre que réflexe fait d'aussi bonnes photos qu'un appareil photo réflexe? Alors là, j'ai décidé de faire le test avec vous, devant vous, entre un appareil photo hybride, APS-C, un Sony, un Alpha 6000 et mon 5D Mark III. Donc on va se faire une petite photo de paysage ensemble. Donc je vais prendre 5D Mark III, je me mets priorité diaphragme, f8, sans ISO. Donc je vais faire ma petite photo. Donc j'ai un peu le soleil en face, et je vais me mettre en 24 mm. Tout ça pour compenser parce que sur l'hybride j'ai un 16 mm, mais il va falloir que je multiplie, c'est pas un 16 mm réel, comme le capteur est plus petit. Alors, je fais ma mise au point. Alors je vais voir pour régler, j'ai un filtre polarisant, je vais le régler, voilà comme ça, très bien. Je suis en 24 mm, je vais mettre ma ligne d'horizon au milieu, je respecte pas la règle des tiers, mais tant pis. Donc voilà, mon ciel est brûlé. Ce que je peux faire, c'est sous-exposer d'un diaph, d'un niel. On recommence. Voilà. Ok, donc comme ça, on pourra voir ce que ça donne après sur la post-production sur Lightroom. Alors, je le pose par terre, tranquillement. Alors, j'allume mon Sony. Je me mets en mode priorité diaphragme. Ensuite, je vais prendre un diaphragme f8, ISO, les ISO c'est ici, donc je suis en ISO auto, je vais me mettre à 100 ISO, voilà. Alors maintenant, je vais me cadrer au plus grand angle, on sera peu de choses près au 24 mm. Mon soleil il est où? Ah c'est vrai, j'oublie, c'est un viseur électronique, donc le soleil, voilà. Alors je vais régler mon polarisant. La difficulté c'est que là on voit pas trop ce qui se passe avec le polarisant, parce que l'inconvénient je dirais c'est que le viseur électronique va compenser, donc on va pas voir grand chose. Ok. Alors en termes d'image, ce que je vais faire c'est que je vais regarder mon image dans le viseur. Ok, et l'autre image, c'est pas trop mal. Par contre je vais en sous-exposer une aussi. Alors la touche plus moins, elle est là. Moins 1. Ok, c'est parti. Je vais la visualiser. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant, on va se retrouver sur Lightroom pour voir un peu la différence. Si lequel des deux, si on arrive à faire d'aussi belles images. Et moi je reste persuadé qu'on pourra faire quand même de belles images avec un APS-C. Je dirais surtout que celui-ci, comme pour beaucoup d'APS-C, d'hybride, APS-C, on peut y mettre un fil polarisant. Là vous voyez, j'ai acheté un filtre polarisant de la marque Oya, du diamètre de mon objectif. Donc c'est un 40,5 mm. Comme ça vous pouvez faire des super photos de paysage. Tout en, moi c'est ce que j'ai fait pour, je vous cache pas que c'est l'appareil que j'emmène en vacances. J'emmène rien du tout, pas de boîtier réflexe, rien du tout. Je ne m'embête pas, il fut un temps en vacances je partais avec ça, mais c'est l'horreur. Mais maintenant en vacances je pars avec mon Alpha 6000, mon petit filtre polarisant et je fais tout avec. Voilà, je me restreins volontairement et puis ça fonctionne très bien. Voilà. Après, c'est pas un plein capteur, c'est pas de la résolution. Il y a un 1650, c'est pas du 1650 évidemment. Il faut multiplier par un 5 ou par un 6. Mais bon, peu importe. On arrive quand même à faire des images. Alors nous voici devant nos images. Donc, alors ça, cette première image et cette deuxième image, ce sont les images faites avec. On peut voir sur Lightroom, ça c'est Lightroom 6, mais enfin que ce soit le 5 ou le 4, ça va pas changer grand chose. On voit qu'on est donc en
Mode bibliothèque, on peut voir qu'on a l'appareil photo 5D Mark III, ISO 100, 24 mm, f8, 50e de seconde. Deuxième image, toujours 5D Mark III, moins 1 EV, moins 1 IL, moins 1 diaph si vous préférez. Et là, ensuite, ce sont les images faites par le Sony, l'Alpha 6000. Donc on a toutes les données de nos images. Donc les images sont pas... Alors vous voyez, une chose qui m'est apparue intéressante, c'est que le 5D Mark III, par rapport à l'Alpha 6000, en termes d'expo, ce sont les mêmes, c'est-à-dire un mode de mesure qui est... comment dire, qui prend une mesure sur tout l'appareil photo. Donc à moins 1 IL, l'Alpha 6000 me fait des images beaucoup plus sombres que le 5D Mark III. Et on peut voir que j'ai un début de vignettage avec le filtre polarisant que je n'ai pas sur le 5D Mark III parce que je suis en 24 mm, j'aurais peut-être pu l'avoir en 17, on va dire. Mais donc, alors, je vais me mettre en développement. On va fermer les paramètres. Je vais prendre... je vais sélectionner toutes mes images. On va faire un développement global pour tout le monde. Et puis après, on affûtera, on verra en fonction. Donc, je garde que ma synchronisation auto soit cochée. On est en lumière naturelle. Au niveau de la balance des blancs. Les hautes lumières, on va pouvoir en récupérer. Par contre, on voit tout de suite qu'on évite limiter, parce qu'on a quand même une surexposition importante. Si je m'assombris, on voit quand même que là, la matière va s'arrêter là. Ici, il n'y a plus rien. D'où l'intérêt quand je dis, quand beaucoup me disent, bon, ils sont pas forcément tort, tout dépend des cas, mais quand on fait de la photo de paysage, avoir un histogramme à droite n'a pas grand intérêt, n'a pas grand sens, parce que voilà les types de dégâts qu'on peut avoir quand on travaille sur un contre-jour. Alors que si on sous-expose notre image, bah déjà on a quand même pas mal récupéré. Hein, un IL d'écart, on voit quand même que là on a quand même quelque chose on a quand même pas mal récupéré. Et encore plus si l'appareil est sous-exposé. Donc voilà. Je reviens à un réglage normal. Je double-clique dessus, voilà. Donc tout suit après sur l'ensemble. Donc ma balance des blancs est faite. Je vais faire le point blanc et le point noir, mais ça c'est quelque chose à la limite que je ferai plus en fonction des images. On va surtout faire une récupération des hautes lumières, rajouter un peu dans les basses, mais surtout augmenter un peu le contraste. Voilà. La clarté a beaucoup d'intérêt sur du paysage, et la vibrance bien sûr pour amener de la couleur. Ensuite on va voir la netteté. Alors je peux utiliser ma petite cible pour aller chercher par exemple un détail ici, et je vais monter ma netteté à 100. Par contre ce qui est intéressant c'est de monter le masquage. Touche Alt enfoncé. Voilà, alors le masquage qu'est-ce que c'est? Le masquage par exemple c'est pour éviter d'avoir une mise au point qui va être accentuée sur le ciel, sur les parties homogènes, ça ne servira à rien, ça va ramener du grain, des choses pas forcément agréables à l'œil. Donc le masquage il va se contenter de faire de l'accentuation de la netteté uniquement sur toutes les frontières. Donc c'est pour ça que quand voilà, il va faire de la netteté sur les parties blanches et il ne va pas en faire sur les parties noires. Voilà. Luminance et bruit. On va se mettre, j'ai pas beaucoup. Couleur c'est pareil, on va rester sur des données on ne peut plus simples. Au niveau du profil, on va l'activer. Frange pourpre aussi. Les aberrations chromatiques. Voilà. Je dirais que l'ensemble de mes images sont traitées. Alors, on va plutôt prendre l'image sous-exposée. Donc celle avec le Canon. On va voir ce qu'on peut faire. Si je la sous-expose, on va rester là, donc on va faire le point blanc. On est au max, point noir. Ici, voilà, toujours avec la touche Alt enfoncée.
que je vais faire, c'est que je vais m'éclaircir un petit peu. Avec le filtre gradué, on va essayer d'assombrir un petit peu le ciel. Un tout petit peu. Voilà. Et si on regarde ce qu'on a eu avec... Je retire le filtre gradué avec l'alpha 6000. Donc là, on va s'éclaircir. Plus je m'éclaircis, plus je veux m'assombrir. Ce qui se passe, c'est que si je m'assombris pour garder un ciel, un soleil correct, plus je vais être obligé d'éclaircir mon image pour avoir mon champ. Et plus je vais avoir des risques de montée de bruit. Ça, c'est un peu l'inconvénient si on est toujours assombri. Voilà. Donc là, on a un ciel qui est à peu près, un champ qui est à peu près bien éclairé. Et on peut faire ici, pareil avec le filtre gradué, on va s'abaisser un petit peu. On va assombrir notre ciel, histoire d'avoir quelque chose de plus sympa. Alors là, ce qu'on peut faire, sélectionner notre filtre et avec le pinceau, on peut éventuellement cliquer sur effacer, faire un masquage automatique. Pour ne pas trop impacter notre paysage. Je peux cliquer ici pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on voit que c'est efficace. Je reviens en arrière et je vais passer sur ma lavande. Donc apparemment c'est bon. Ok. Alors si on compare nos deux images, bon c'est deux images différentes avec deux appareils différents, mais ce qu'on peut voir avec le 5D Mark III, c'est qu'on a quand même un rendu, un piqué qui est quand même plus intéressant, qui est quand même efficace on va dire. Et avec l'Alpha 6000 qui a un plus petit capteur, on a une qualité qui est un peu moindre. Mais en même temps, bon, hein, c'est pas non plus aberrant, c'est pas non plus une grosse différence. On a deux images, donc je pense que sur de l'impression en grand format, l'image du 5D Mark III sera de meilleure qualité que celle de l'Alpha 6000. On peut voir aussi qu'on est un poil vert, bon ben, c'est du fait de la sous-exposition, donc ce qu'on peut faire c'est remonter un peu, partir un peu dans les magentas au niveau de la balance des blancs, pas trop parce que le ciel part en quenouille aussi, parce que le sol est un peu vert. Ça c'est pas chouette. Donc voilà notre différence. Un tout petit peu monter dans les magentas pour retirer un peu le vert, mais c'est assez particulier. Après c'est en fonction des boîtiers. Ça sera plutôt de la correction sélective qui sera après dans Photoshop. Donc voilà, je pense que de toute manière on a une image qui est qualitativement meilleure sur le 5D Mark III du fait de la taille du capteur qui est plus importante. On a une netteté qui est plus importante, qui est meilleure, comme vous pouvez le voir maintenant, comparé à l'Alpha 6000 qui lui est toujours un peu qui a une définition moins bonne. Mais bon, ça reste une image de bonne qualité. Dans l'ensemble, faut pas non plus, voilà, quand c'est une image qu'on va regarder un peu comme ça, en termes de visualisation, on n'a pas non plus quelque chose de choquant. En termes de qualité, on a deux bonnes images. Mais malgré tout, avantage au 5D Mark III au plein capteur. Voilà un peu pour ce petit comparatif. Je
Je pense que l'Alpha 6000 s'en sort bien. Et moi je sais que je l'utilise régulièrement quand j'étais allé à Santorin. Je l'ai utilisé sur mes photos de paysage et j'en suis très satisfait. Donc je ne m'en plains pas. Voilà, donc les résultats sont logiques. Voilà, un petit like, ça me fera plaisir. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Salut!